les communes et les habitants ont un intérêt pour mettre l'eau en valeur. L'eau était jadis un problème, c'est devenu une opportunité et de plus en plus on se rend compte de cette plus-value de l'eau en ville. Comme on le dit parfois, c'est la géographie qui commande. Hein, donc c'est cette vallée, ce bassin versant qui va nous réunir l'ensemble des acteurs pour ensemble trouver des solutions à une multitude de problèmes pour créer les conditions d'une bonne gestion de l'eau qui offre des cycles de l'eau dans la ville même. À l'époque, on avait tendance à privilégier le tout à l'égout. Mais donc les quantités d'eau n'ont fait qu'augmenter, les barrages aussi, et finalement on est arrivé à une zone inondable. Pour ce qui concerne donc ici le site du maraîcher Cognassier, les problèmes viennent d'un afflux d'eau du bassin versant qui lui se trouve en Flandre. Le tout arrive dans cet exutoire qui est ici. C'est raccordé donc à un égout. Cet égout s'engorge assez rapidement et par débordement, les propriétés voisines sont inondées. Plusieurs solutions se présentaient. Soit on mettait un tuyau plus important à la sortie du fossé pour mener à l'égout, mais alors on allait envoyer beaucoup plus d'eau pluviale dans l'égout avec un risque de débordement dans les caves. L'autre solution, c'est la construction d'un bassin d'orage classique béton à la place de ce fossé. Nous avons pris l'option de la nouvelle gestion alternative de l'eau et donc on a étudié la possibilité d'avoir un fossé, une noue, filtrante et infiltrante, qui pourrait reprendre ces eaux et les amener en direction du Molenbeek. Le plan de gestion de l'eau 2016-2021 prévoit de gérer autrement les eaux pluviales. Donc toutes les eaux pluviales tombant sur une parcelle doivent être gérées intégralement sur celle-ci ou envoyées vers le réseau hydrographique. L'intérêt, c'est que de ce fait-là, on envoie beaucoup moins d'eau dans les égouts, eau qui finalement se retrouve très souvent par refoulement dans les caves des habitants, et c'est cette même eau également qui est traitée tout à fait inutilement, puisque c'est de l'eau claire, par la station d'épuration. C'est donc pour ça qu'on veut vraiment développer ces dispositifs de maillage puits, que ce soit des noues, des bassins de temporisation ou autres. La petite cuvette ici, donc, elle va être fractionnée de façon à créer des petits bassins de rétention pour que tout n'aille pas tout de suite dans la petite rivière. La petite rivière, donc, elle ne va plus aller dans l'égout, elle va passer sous le carrefour Cognassier-Maraîcher, et puis elle va tourner dans la promenade verte. Et là, elle va être à ciel ouvert. À un certain moment, le niveau remonte, et là, on est obligé de faire continuer la rivière avec des tuyaux. Elle va sortir au niveau des potagers, et là, on espère faire aussi un petit bassin tampon. Puis elle passera sous le carrefour Cerisier, Dilbeek, Potarde, et elle descendra de nouveau en tranchée vers la rivière Molenbeek. Dans ce type de projet, il ne s'agit pas simplement de renvoyer l'eau vers le bas, mais à tous les étages, enfin à toutes les étapes, de l'infiltrer, de la faire s'évaporer, d'utiliser le végétal pour que l'eau soit pompée du sol. Donc à tous les étages, il y a une réduction du flux de l'eau. Et donc, un tel projet, même s'il y a un axe qui est celui du ruisseau, va au contraire permettre, dans son développement global, de diminuer la quantité d'eau qui va vers le bas, paradoxalement. On a fait quand même une très grosse promenade une fois, avec une trentaine de personnes pour commencer à envisager ce que pouvait vouloir dire pour les habitants cette notion de nouvelle rivière urbaine, comment ils l'accueillaient. L'impression était plutôt positive. Et puis, un an après, on a refait alors une promenade, mais avec une cartographie des possibles qui était déjà un petit peu structurée
par un travail préparatoire proposé par Vivaqua. On le précise parfois, c'est un projet socio-technique, ce n'est pas un projet seulement technique, c'est un projet qui a besoin d'une dynamique sociale pour que techniquement elle puisse réussir aussi. En région de Bruxelles-Capitale, on a un groupe de travail qui s'appelle le CAM, donc le comité d'accompagnement du Molenbeek, et qui regroupe les communes qui se trouvent sur ce bassin versant. Donc, il s'agit de Berchem-Sadagat, de Gansoren, de Jets et de Bruxelles-Ville. Et au sein de ce groupe, qui est animé par les EGEP avec le soutien de la région, on discute de solidarité. Donc l'accent est principalement mis sur ce qu'il faut faire pour éviter que les gens soient victimes des inondations. Ce maillage pluie doit être développé vraiment dans toute la région. On est conscient que les communes sont un maillon essentiel pour le développement de ce maillage pluie. Et donc la région, via Bruxelles Environnement, a décidé de mettre en place une série de dispositifs. C'est ainsi qu'on a créé les conseillers eau communaux qui sont formés, informés par Bruxelles Environnement et qui sont vraiment le lien avec la région. Nous avons mis en place également un dispositif de facilitateur eau pour aider chaque commune dans ses projets en matière de maillage pluie. Et alors, on a lancé un appel à projet, justement pour des réalisations en matière de maillage pluie, appel à projet à destination des communes ou des CPAS. Le ruisseau du Cognacier et d'autres situations sont des projets pilotes. Parce que jusqu'à présent, l'eau n'avait qu'une trajectoire très courte dans l'espace public, voire inexistante, en tout cas n'avait pas de considération. Ce qui est proposé, c'est vraiment de faire une communauté hydrologique autour de ça, dans un concept global qu'on appelle de solidarité de bassin versant.